La prise de notes. Tout au long de cette capsule vidéo, nous allons être en mesure d'approfondir vos connaissances relativement à la prise de notes afin que vous puissiez justement mettre en pratique ce que je vais vous montrer lors de cette capsule vidéo dans votre prise de notes en lien avec le bloc OneNote que j'ai créé pour notre classe. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui, entre autres, les objectifs de cet atelier. Qu'est-ce que vous devez savoir sur la prise de notes? Comment vous pouvez améliorer vos stratégies? Et quelques outils afin de faciliter votre prise de notes. Allons-y pour commencer avec les objectifs de l'atelier. Comme premier objectif, on retrouve le fait d'essayer, du moins, de tenter de vous outiller afin d'améliorer vos habiletés en prise de notes. Il faut savoir que la prise de notes ne s'effectue pas seulement lorsque vous avez un papier, un crayon ou un ordinateur devant vous. Il y a différentes phases. Donc, il y a une phase qui se fait avant, une phase qui se fait pendant et une phase qui se fait après la prise de notes. Donc, on va pouvoir voir ensemble ces trois phases-là un peu plus tard. Maintenant, que deviez-vous savoir sur la prise de notes? La prise de notes est présente depuis très longtemps dans différents domaines, y compris dans celui de l'éducation, entre autres parce qu'elle favorise la participation active et elle mobilise votre attention. Elle est aussi plus facile à consulter et à mémoriser que les textes de référence, parce qu'en fait, votre prise de notes est d'une certaine manière une version dans vos mots de ce que votre enseignant, de ce que vos professeurs, ou peu importe, que ce soit aussi au travail, de l'information qui vous est divulguée. Elle sert également d'aide-mémoire à court terme et à long terme pour vous permettre de vous rappeler les points importants du discours qui vous a été véhiculé. Et elle est également votre meilleur outil pour l'étude et la révision en prévision, entre autres, des examens. Ceci est en fait les points principaux qui sont relatifs à la prise de notes, donc à quoi sert la prise de notes, mais on ne s'en tient pas juste qu'à ça. La prise de notes sert également à identifier vos aptitudes et vos difficultés pour être en mesure justement par la suite d'y remédier ou de pouvoir vous reposer sur certaines aptitudes qui sont déjà bien développées. Il est aussi très important de ne pas oublier, donc de vous rappeler que la prise de notes est très personnelle. Donc, il n'y a pas nécessairement de règles universelles ou absolues qu'il est tenu de respecter. Justement, en étant en mesure d'identifier vos aptitudes et vos difficultés, vous allez être en mesure de bâtir vous-même votre propre méthode, votre propre méthode de travail en lien avec votre prise de notes personnelle. Et la prise de notes permet également de reconnaître l'importance d'un bon esprit de synthèse. Maintenant, comment améliorer vos stratégies? Donc, si on retourne au tout début, je vous ai mentionné que la prise de notes englobe plus que simplement le fait de prendre des notes lors d'une présentation, lors d'un cours, lorsque vous allez travailler, lorsque votre patron ou votre patronne va vous donner certaines informations importantes. Ça englobe plus que ça. On a vu qu'il y avait une phase qui se faisait avant, il y a une phase qui se faisait pendant la prise de notes et il y a aussi une phase qui se fait après.
Allons-y pour commencer avec la phase qui se fait avant. Avant d'effectuer votre prise de notes pour être justement en mesure de faire des liens avec ce que la personne tente de véhiculer comme matière, vous devez faire vos lectures préalables. Cette partie-là est essentielle dans la mesure où il y a des lectures préalables. Euh, Par lecture, je n'entends pas nécessairement des textes à lire, ça peut être une vidéo à regarder, etc. Mis à part pour le premier cours, car évidemment, vous n'aurez pas de notes en lien avec le cours précédent, il est important aussi de relire rapidement les notes du cours précédent avant le début du cours présent. Donc, on relit ces notes du cours qu'on vient d'avoir juste avant de suivre le cours qui est sur le point de commencer pour réactiver les connaissances et les compétences qu'on vient tout juste d'acquérir. Ça, on va en parler un peu plus tard, mais vous allez comprendre pourquoi et à quel point c'est important de le faire, et pas seulement une fois, mais à plusieurs différents moments au courant de l'année scolaire ou de la compétence que vous êtes en train de faire actuellement. Et aussi, il est important d'être prêt, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. On vient de faire la phase donc du avant, pardon. On passe maintenant à la phase du pendant. Donc, le cours est commencé. Vous allez être en mesure de prendre des notes dans les prochaines minutes, de commencer votre prise de notes dans les prochaines minutes. Avant justement de commencer votre cours, donc juste avant, il est important de rechercher les conditions optimales pour l'écoute. Donc, que ce soit une formation à distance ou une formation en classe, commençons par à distance. Si jamais votre télévision est ouverte en fond et que vous avez quelqu'un qui parle ou de la musique qui joue en arrière pendant qu'une personne tente de vous transmettre des connaissances, fort à parier que la majorité, ou du moins une bonne partie de ce que la personne tente de vous donner comme information, vous allez la perdre parce que, veux pas, vous n'avez pas tous vos sens qui sont dirigés vers la chose qui est la plus importante. Lorsque vous prenez des notes, lorsque justement vous avez été en mesure de rechercher les conditions optimales pour l'écoute, et aussi, même chose pour en classe. Donc, je parlais, si c'est une formation à distance, mais si vous êtes dans un local de classe, c'est important aussi de faire en sorte que, par politesse, entre autres, il est important de maintenir jusqu'à une certaine limite le silence pour être en mesure de permettre à tout le monde de se concentrer sur l'enseignant, sur la matière qu'il tente de vous transmettre. Donc, lorsque justement ces conditions optimales pour l'écoute sont atteintes, il est important par la suite de commencer votre prise de notes. Et donc, la prise de notes va devoir, jusqu'à une certaine limite, être structurée. Donc, vous allez devoir inscrire les idées principales du discours en abrégé ou non, tout dépendant de votre style. Certaines personnes aiment beaucoup utiliser les abréviations, les symboles, tandis que pour d'autres, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe parce qu'on doit tenter de se rappeler les abréviations, les symboles qu'on donne à chaque mot. Et il est important aussi de porter une attention aux mots-clés à l'oral. Donc, les mots qui sont répétés plusieurs fois, par exemple. Généralement, lorsqu'un enseignant répète à quelques reprises lors d'une séance d'apprentissage certains mots ou certaines expressions, il y a une raison derrière ça. Ce n'est pas juste parce que ça lui tente de répéter la même chose 75 fois. Toujours pendant. Tout dépendant du contexte, il pourrait être important de noter les explications et les relations entre les notions qui vous sont transmises
les nuances et les précisions. Également, encore une fois, tout dépendant de la matière qui vous est transmise, dans laquelle vous êtes en train d'acquérir des compétences. Donc, ce ne sera pas, si on prend par exemple, justement, des exemples pertinents, si on prend par exemple un cours de français et on tente de le comparer à un cours euh, de, de technologie, donc un cours de Word, évidemment, il ne sera peut-être pas nécessairement pertinent d'écrire certains exemples pour le cours de Word, tandis que pour un cours de français, ce serait beaucoup. Et le dernier, donc la dernière chose qui pourrait être importante à noter, mais encore là, ça dépend toujours du contexte, pourrait être les références bibliographiques. Toujours dans la phase du pendant. Dans l'éventualité où vous devriez prendre des notes à partir d'un PowerPoint, donc d'une présentation avec diaporama. Je vous pose la question. Comment pouvez-vous demeurer actif en prenant les notes d'une présentation visuelle? Je ne passerai pas 2 minutes à vous laisser réfléchir. Donc, vous pouvez écrire cette question-là justement dans vos notes pour tenter d'y répondre par vous-même, parce que le but de la prise de notes est justement de tenter euh, de, de, de demeurer actif dans ces apprentissages. Mais votre prise de notes doit aussi être flexible, donc tout dépendant du support visuel qui vous est présenté et qui vous est fourni, ou pas, tout dépendant des enseignants et tout dépendant du contexte. Donc, en milieu de travail, vous n'allez pas avoir un PowerPoint lorsque votre patron ou votre patronne vous demande de rédiger une lettre et vous donne simplement certains points importants qui doivent se trouver à l'intérieur. Donc, par exemple, si on retourne au milieu de l'éducation, donc dans votre formation actuelle, est-ce que vous avez accès aux documents directement ou est-ce qu'il s'agit d'un PDF? Donc, est-ce que vous avez la version PowerPoint ou est-ce que vous avez un PDF avec les différentes diapositives une après l'autre? Aussi, est-ce que votre enseignant ou votre enseignante vous donne accès aux documents avant le cours ou après le cours? Donc, tous ces aspects-là vont faire en sorte que vous allez devoir vous adapter aux différents styles d'enseignement et aux différents styles de documents qui vous sont transmis. Et donc, cela va nécessiter une certaine flexibilité de votre part. Dans la mesure où vous obtenez un document PowerPoint, vous voyez à gauche ce que je vous suggère comme utilisation. Donc, afin de pouvoir prendre des notes, je vous conseille d'utiliser cette mise en page-là et si vous vous demandez comment vous pouvez faire, ça va être dans la section Imprimer et c'est ici, en changeant le style d'impression, que vous allez être en mesure de retrouver le style que je viens tout juste de vous présenter, donc 3 diapositives. Puis après, vous pouvez imprimer en format PDF, vous pouvez imprimer en format papier, tout dépendant de ce que vous préférez et comment vous aimez prendre vos notes. Si par contre, la présentation PowerPoint ou le document PDF du PowerPoint vous est donné simplement après le cours, ce qui est aussi une autre possibilité, à ce moment-là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser l'index qui vous sera présenté au tout début du cours et avec lequel vous allez être en mesure de structurer votre outil de prise de notes en fonction de ce qui se trouve à l'intérieur de l'index. Donc, comme vous pouvez voir jusqu'à maintenant, je vous ai mentionné qu'il allait y avoir 4 sections principales à la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté l'objectif, je vous ai fait part de ce que vous deviez savoir quant à la prise de notes. Maintenant, on est dans la section Améliorer ses stratégies. Et puis, à la toute fin, vous allez voir les outils qui peuvent faciliter votre prise de notes. Donc,
sur votre feuille papier, sur votre document Word, sur votre bloc-notes OneNote, ces 4 éléments-là devraient se retrouver avec de l'espacement et des sous-sections que vous pouvez imaginer par vous-même, tout dépendant du sujet et de ce qui vous est présenté et des mots-clés, justement, donc des mots que je répète souvent afin de prendre des notes pour chacune de ces sections-là. Donc, en gros, l'index, c'est le squelette de votre bloc-notes, donc de la prise de notes pour un cours. Toujours pendant. Donc, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, il est important de porter attention aux indices subjectifs pour déterminer l'importance de ce qui est dit. Plus l'enseignant va vous répéter certaines parties, plus ces parties-là sont importantes à retenir. Il faut également, en lien avec ce que je viens tout juste de mentionner à la dernière diapositive, adopter une mise en page efficace. Donc, vous laissez de l'espace pour annoter plus tard. Il ne faut pas que tout soit pogné dans un moton. Je vous pose une question. D'après vous, est-ce qu'il s'agit d'une bonne méthode de prise de notes? Et si on la compare maintenant avec celle-ci? En lien avec ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, effectivement, si jamais vous êtes arrivé à la même conclusion que moi, le deuxième exemple serait l'exemple à suivre, si on veut, d'une prise de notes efficace. Donc, si on compare avec la première image, ici, déjà en partant, on sait à partir de quelle page on se base, on connaît le nom du chapitre, on connaît le sujet principal, donc la révolution industrielle. On sait même qu'il va y avoir des abréviations un peu partout dans la prise de notes, RI pour révolution industrielle. Puis après, on a le 1 ici, qui est le premier sujet, sous-sujet principal, donc les origines de la révolution industrielle. Puis après, on a le A ici et le B ici, qui sont des sous-sections, donc des sous-sujets. Pourquoi en Occident? Et puis, après ce sous-sujet-là, il y a encore des sous-sections, donc retard dans le monde musulman et en Chine. L'Occident connaît peu d'invasions après le 10e siècle. Et la nouvelle conception du monde concentrée sur différentes raisons et la science avec la Renaissance. Et puis les A, B, C sont encore des sous-sections, tout dépendant pour chacune des sous-sections, pour la sous-section 1. On peut remarquer aussi que la prise de notes de cette personne-là n'englobe pas tout, ce ne sont pas des phrases complètes, donc il n'y a pas tous les mots. Donc, si on regarde justement le numéro 3 ici, on se rend compte que ce sont vraiment les mots-clés, de manière générale, qui ont été pris en note avec certaines abréviations également. Donc, le but n'est pas nécessairement de faire des phrases complètes ou de retranscrire exactement ce que la personne est en train de vous dire, mais d'être en mesure de faire une synthèse et de retenir l'information importante pour justement arriver à la phase d'après. Donc, une rétrospective, si on veut. Dans la phase d'après, ce qui va être important, ça va être les points suivants. Le premier, de réviser vos notes le plus tôt possible. Puis, dans quelques secondes, on va pouvoir comprendre pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il était important de réviser ces notes à quelques reprises dans le temps, mais aussi rapidement après un cours.
Il est aussi important de compléter les informations manquantes parce que tout dépendant, justement, si on est en mesure d'arriver à atteindre les caractères spécifiques pour la bonne écoute, donc être en mesure de pouvoir se concentrer correctement, ce qui n'est pas toujours évident, et aussi à se concentrer pendant 3 heures, par moment, on va peut-être perdre le fil. Donc, complétez les informations manquantes si jamais vous n'avez pas été en mesure de prendre des notes efficaces. Donc, peut-être mettre en jaune ces sections-là dans vos notes pour vous rappeler d'aller revérifier avec les références bibliographiques, par exemple. Il est aussi important de vous assurer que vous comprenez bien ce que vous avez pris en note, d'annoter et de mettre en évidence les notions principales. Ça, si on est toujours dans la phase du après. D'ajouter des exemples et de faire des liens entre les différentes sections du cours. Et également de réorganiser pour faciliter l'étude. Donc, lors de la prise de notes, donc la phase du pendant, ce n'est pas le temps de commencer à faire en sorte que ce soit joli, que ce soit beau. Donc, c'est important de prendre les notes pour être en mesure par la suite de les réorganiser lorsqu'on pourra se concentrer là-dessus, lorsque ce sera le temps de se concentrer là-dessus. Donc, réorganiser. Je vous ai dit qu'il était important de réviser vos notes le plus tôt possible. Donc, le premier point. Je vous ai aussi dit qu'il était important de réviser ces notes à quelques reprises à des moments différents dans le temps. Voici pourquoi. La courbe d'oubli. La mémoire qui est utilisée durant un cours, c'est la mémoire à court terme. Donc, prendre des notes permet d'éviter l'oubli et de demeurer actif. Comme vous pouvez voir à l'écran, cette courbe démontre comment l'information est perdue au fil du temps quand le cerveau ne cherche pas à la conserver. La courbe est liée également au concept de la force de la mémoire qui se réfère à la durabilité que la mémoire trace dans le cerveau. Plus la mémoire est forte, plus une personne pourra s'en souvenir longtemps. Cette phrase-là est super importante. Vous voyez qu'après 20 minutes, donc admettons que votre cours termine à 15h30, jusqu'à 15h50, votre mémoire est encore en mesure de retenir 100% de ce que vous venez tout juste d'apprendre. Puis si on baisse, si on se rend à 45 minutes après un cours, on tombe déjà à 60%. Donc, en 25 minutes, vous perdez 40% de la rétention de l'information que vous venez tout juste de recevoir. Donc, c'est la raison principale pourquoi je vous disais à la diapositive précédente qu'il est important de réviser vos notes rapidement après la première étude, si on veut, donc la première fois que vous allez recevoir la matière, pour tenter justement de faire en sorte que cette courbe-là ne se détériore pas aussi vite. Et puis, si on va même jusqu'à regarder un jour plus tard, donc 24 heures, on passe en bas de 40%, quasiment 35%. La courbe prend une débarque très rapidement. Je vous ai aussi mentionné qu'il était important, et là, vous voyez, si vous êtes actif ou active dans votre prise de notes actuelle pour cette présentation, cette capsule vidéo sur la prise de notes, vous allez remarquer que j'ai répété aussi à quelques reprises qu'il était important de réviser vos notes à quelques moments dans le temps, à quelques répétitions dans le temps. La même courbe, donc le bleu ici, représente la même courbe qu'on voyait à la diapositive précédente, mais au lieu que ce soit, ça reste tout de même du temps, comme on peut voir en bas ici, et la mémorisation en pourcentage ici, mais au lieu que ce soit des minutes ou des journées,
on y va avec des révisions. Donc, plus vous allez effectuer des révisions à certains moments dans le temps, plus on voit que la courbe s'estompe. Donc, après 4 révisions qui sont espacées dans le temps, donc ça pourrait être une première révision 20 minutes après votre cours, une deuxième révision 2 jours, une troisième 5 jours et une quatrième 1 mois plus tard. Le but est de les espacer. Bon, j'ai pris des chiffres au hasard, des jours au hasard pour vous l'illustrer. Je n'irai peut-être pas de 25 minutes de 20 minutes à une journée, à 3 jours, à 1 mois. Là. Donc, d'espacer plus logiquement le temps. Mais vous voyez qu'après la quatrième révision, on est en mesure de retenir pratiquement 80 de la matière. Et encore là, révisez vos notes. Si on retourne au dernier point qu'il y avait dans la diapositive, réorganiser, on peut réviser de plusieurs manières différentes. Donc oui, vous pouvez relire vos notes, mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire. Vous pourriez également utiliser, par exemple, Quizlet pour vous créer des flashcards. Donc, par exemple, sur un côté de la carte, vous mettez une définition et vous devez répondre, donc être en mesure de trouver la réponse qui se trouve sur l'autre côté de la carte, etc. Justement, en parlant de la réorganisation de l'information, voici un exemple. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur ça. Je vais juste pouvoir vous le montrer pour que vous puissiez peut-être, si jamais vous êtes intéressé, tenter d'utiliser, par exemple, l'arborescence, qui est une autre manière de réorganiser l'information. Donc, on a le sujet principal en haut, les sous-sections, et dans chacune des sous-sections, on va venir mettre des mots-clés ici en lien avec le sujet principal, donc la sous-section. Par après, celle-ci, la réorganisation de l'information, s'effectue en simultané, si on veut, avec la phase du pendant. Donc, dans le numéro 2 ici, c'est ici que vous prendriez vos notes. Et par la suite, dans votre zone d'étude, dans la zone 4 et dans la zone 3, la zone 3 se ferait donc dans la phase du après. Commençons par le début. Le numéro 1 ici va se faire avant. Le numéro 2 va se faire un peu avant et pendant le cours. Donc, si le « avant » pour le numéro 2, vous viendriez, par exemple, indiquer les sujets principaux qui vont se trouver dans l'index, puis la prise de notes va se faire pendant le cours. Par la suite, pour réorganiser l'information que vous venez tout juste de recevoir, vous allez faire un résumé dans vos propres mots. Puis après, la zone 4, c'est une zone d'étude. Donc, vous pourriez vous poser des questions par rapport, donc vous questionner par rapport aux notes que vous avez prises, à l'information qui s'y trouve. Et une autre stratégie de réorganisation de l'information est donc de schématiser l'information, d'utiliser des cartes conceptuelles. Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est une carte conceptuelle qui est similaire à la première stratégie de réorganisation, mais qui est également différente parce que, comme vous voyez, on peut faire des liens avec différentes branches. Toujours dans la phase d'après, si votre PowerPoint ou votre document PDF vous est transmis après le cours, à ce moment-là, il va être important que vous preniez le temps de tenter de croiser l'information entre ce qui est donné comme document après le cours et avec vos notes. Vous pouvez voir à l'écran les différentes sources bibliographiques, références bibliographiques que j'ai utilisées pour être en mesure de vous présenter la capsule vidéo présente sur la prise de notes. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous aimeriez en savoir davantage, il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions d'une manière ou d'une autre, tout dépendant comment vous me les véhiculez. Et je vous suggère fortement d'utiliser OneNote si jamais vous ne connaissez pas cette application-là.
qui est offerte avec Microsoft 365 afin justement de structurer davantage votre prise de notes. Sur ce, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis on pourra se retrouver prochainement.